Bonjour à tous, nous voilà donc pour le fameux épisode 18 de cette série de la saison 5. Bonjour Brian, je vous en prie. Alors, dans ce cas, bonjour Os, pour commencer. Pearl, inside, Pearl, Spurs. Oui, non, mais c'est très facile à comprendre. Bonjour Xana. Bon, allez, un pouce vert, vraiment. Bon, bonjour CBRF. C'est qui l'avait dit depuis quoi? Un mois? Bonjour moi-même. On le savait, c'est pas surprenant, on va dire. Et bonjour aux autres qui seront là en différé. Je t'en prie, Xana. Bon, alors, bon, alors, déjà, l'épisode commence par une incohérence parce que Améthyste dit que ça fait que Pearl a utilisé son téléphone une fois depuis que. Attends. Elle dit qu'elle a à peine utilisé son téléphone depuis qu'elle l'a, alors qu'on a très bien vu qu'elle s'en servait dans un épisode avec le maire d'Ouï. Bon, ça, c'est un détail à la con, quoi. Et du coup, alors qu'elle change le fond d'écran par une photo d'elle, le fond d'écran du téléphone de Pearl, Steven veut aborder Pearl à propos de ce qui s'est passé avec Pink Diamond. Donc du coup, Pearl, elle veut pas, elle est en mode, elle prend le premier prétexte à la convenue pour remettre son téléphone dans sa gemme et se barrer. Et plus tard, Steven est un peu pensif et il reçoit un texto de Pearl qui lui dit « Je veux te parler de ce qui s'est passé, mais je peux pas ». Donc Steven va voir Pearl et Pearl lui dit qu'elle a jamais envoyé ce message. Donc elle sort son téléphone pour le prouver, sauf que son téléphone elle le trouve pas dans sa gemme. Donc du coup ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre Steven et elle va l'entrer dans sa gemme et Steven va respirer dans la gemme. Il respirait pas dans la dimension de Lion qui a été créée par Rose Quartz et Rose Quartz qui est Steven, il respire pas là-dedans, par contre il respire dans la gemme de Pearl. Pouvoir des Diamonds, on va dire. Je continue à affirmer que Steven et Rose Quartz, c'est pas exactement la même chose. Mais on s'en fout, Ouais. il a les mêmes pouvoirs parce que c'est Pink, point final. On va dire pouvoir des Diamonds au vu de ce qu'il nous a expliqué plus tard. Donc, du coup, il arrive dans une première couche où c'est genre tout est ordonné, machin, comme dans un ICO, quoi. Et du coup, il y a une Pearl qui gère tout ça. Oui, il y a une Pearl dans la Pearl. Et cette Pearl-là, elle trouve pas le téléphone, donc elle dit bon, bah, il doit être plus désordonné. Donc, Steven entre dans la Pearl de la Pearl qui est dans la Pearl de notre Pearl. Vous suivez jusque-là? Tant mieux. Parce que du coup, il arrive dans un autre, du coup, il voit une Pearl passer qui est en train de pleurer sur le fait que Rose Quartz va disparaître à cause du fait qu'elle attend Steven, quoi. Et du coup, comme elle a pas le téléphone, du coup, la Pearl, dans la Pearl, bref, voilà, elle l'emmène dans sa Pearl et dans la bataille, donc grâce des Diamonds. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Pearl, Pearl, oui, Steven passe dans beaucoup de Pearl. Et du coup, il arrive au moment où il arrive juste après que Rose ait détruit Pink Diamond. Donc elle comprend pas, machin. Donc Steven ne comprend pas. Et c'est là qu'il voit le visage de Rose. Et en fait, c'est le visage de Pearl. Il y a les yeux, il y a la gemme. Donc en fait, elle comprend très vite. Donc Steven comprend très vite que c'est Pearl transformée en Rose. Et du coup, cette Pearl-là lui donne une gemme. Et cette gemme, c'est un diamant rose. Et du coup, Steven ne comprend pas. Donc, il entre dans une dernière Pearl. Heureusement, c'est la dernière, celle-là. Où, du coup, il est dans le palanquin et où il voit Rose et Pearl en train de discuter sur ce qu'ils vont faire. En fait, qu'il faut le faire parce que c'est la colonie de Pink. Et que tout ça. Et du coup, Pearl est là en mode Rose qui l'encourage, machin. Et quand Pearl accepte, Rose lui dit je ne peux pas me détruire moi-même. Et c'est là qu'à la révélation, Rose se transforme en Pink Diamond. Voilà. Donc, donc du coup, elle fabrique un faux diamant. Un faux diamant. Et du coup, ce qui se passe, c'est que elle demande comme dernière instruction de ne pas parler de ce qui s'est passé. Ce qui fait que du coup, Pearl est obligé de se taire.
Et on voit que c'est cette Pearl-là qui a le téléphone, donc la Pearl qui n'a pas, entre guillemets, qui n'avait pas reçu l'ordre de Rose encore de se taire. Ouais, c'est bizarre. C'est très bizarre dit comme ça. En fait, cet épisode, en soi, il est très bien. C'est juste que j'ai vraiment hésité à lui mettre un pouce vert à cause de tout le délire de l'Inception dans l'Inception. Tout ça, la perle de la perle dans la perle, machin. C'était assez perturbant. Après, je vois où ça va en venir parce qu'à chaque fois, ça remonte dans le temps. À chaque période, c'était une période dans laquelle Pearl était sous la contrainte du dernier ordre de Pink Diamond. Et en fait, dans la dernière époque, c'est l'époque où elle reçoit cet ordre-là. Donc Oui, elle sauf peut que encore en techniquement, parler. elle En fait fait. pas changer Steven d'époque, c'est techniquement, elle l'envoie à une autre elle qui est ses souvenirs, c'est tout. Oui, oui, c'est plus ou moins ça. Donc Oui, c'est techniquement, plus ou c'est moins ses toujours souvenirs Pearl en fait. qui a toujours son ordre. Mm. Oui, en termes d'interprétation de symbolique, c'est super tarabiscoté là. Mais Pearl ne lui a jamais vraiment dit, en fait. Ouais, elle lui a montré. Ouais, elle a contourné l'ordre en lui montrant, ouais, c'est pas faux. Ouais, bah, en soi, c'était ultra prévisible parce qu'on s'y attendait et avec Non, tous mais les pouvoirs pétés que nous avait en même sortis temps, Steven franchement. Ducu, En même temps, on franchement, s'y si vous voulez attendait. vraiment faire un grand mystère et tout ça, franchement, vous êtes vraiment des quiches pour faire un Bah, mystère. en fait, ça s'est cassé avec le vitrail de Pink Diamond, quoi. Bah non, là c'était un gros doute, mais avec tous les pouvoirs que vous lui avez mis avant, mais vous avez pas été subtil un tout pour un Hmm. sou. Bah ouais, il fallait faire. Parce qu'en fait, on n'a pas eu beaucoup d'épisodes où Steven s'entraînait à ses pouvoirs. C'est ça le problème. Quel rapport? Et du coup, bah, c'est un épisode qui en soi est très bien, mais très prévisible. Bon, en final, on s'y attend, quoi. Bon, bah du coup, c'est à mon tour. Bon, j'aurais pas mis de pouce vert. Parce que on n'en est pas loin, mais non. En soi, bon, c'est un bon épisode. Le problème, c'est toute l'histoire en fait, c'est toute la série. Faites-nous une histoire concentrée sur l'histoire, moi j'aurais pas de problème. Là, en l'occurrence, vous avez introduit à Steven qu'il avait le pouvoir de soigner. Ensuite, vous avez introduit à Steven qu'il a le pouvoir de lire les pensées. Ensuite, vous avez introduit à Steven le pouvoir de pouvoir contrôler les gens par la pensée. Ensuite, vous l'avez introduit le pouvoir de ressusciter les gens. En plus de ses pouvoirs classiques de gemmes, je suis désolé, mais toutes les gemmes, quelles qu'elles soient, elles ont un pouvoir maximum. Là, il en a 4 ou 5. C'est bon. Ensuite, vous l'avez fait aller dans le désert où il y avait une clé, machin bidule, machin truc, pour ouvrir une pièce. Et à côté de cette pièce, il y a quoi? Ce qui est vraisemblablement un vaisseau rose. En mode bassin comme les membres des autres. Donc, désolé. Et ensuite, voilà, il y a Lars qui est transformé en lion, immortel et tout ce que vous voulez. Non, si vous vouliez vraiment faire un mystère avec tout ça, vous êtes vraiment des quiches. Faut vraiment... C'est trop évident. C'est beaucoup trop évident. Normalement, je suis désolé, il est tellement cheaté que c'est la seule... Alors, c'est la seule et unique solution potentielle pour qu'il soit aussi cheaté. Donc, je suis désolé, série, mais... On le grille. En soi, l'épisode est pas mal. Hein. C'est relativement ce qu'a dit Xana, même s'il a eu des problèmes électriques avec son micro. Mais c'est vraiment ce qu'il a dit. C'est pas mal. C'est bien. Ça pourrait être bien. J'aurais peut-être mis un pouce vert si j'avais été surpris. Encore une fois, comme je l'ai dit plein de fois, j'aurais adoré être surpris par cette révélation. Hélas, je ne l'ai pas du tout été. Parce que ça fait depuis la saison 2 ou 3 que je l'ai cramé. Au début, je me disais, bon, ça pourrait expliquer ça et ça. Et plus les trucs avançaient, et le coup de l'épisode 4 de cette saison, ça a été le coup de grâce, je suis désolé. Hein. On me fera jamais croire qu'un guerrier quartz a tous ses pouvoirs, et en plus le pouvoir de ressusciter les morts. Faut pas déconner. C'était trop évident. Donc, si vous voulez faire un mystère, faites un mystère. Bon, d'accord, qu'il y ait des petits indices. Mais pas à ce point. Parce que là, c'est vraiment... Voilà quoi. Soit vous nous prenez pour des cons, ce m'étonnerait pas, soit vraiment, vous saviez plus quoi faire pour faire des épisodes avant de faire la révélation. Hein. Ou alors, soit vous n'avez pas fait gaffe, ou alors soit c'était pas censé être un si grand mystère que ça, mais j'ai l'impression quand même que si.
Enfin bref, globalement, voilà, cet épisode est pas mal. C'est globalement la révélation de Pearl. Bon, techniquement, vu que c'est le souvenir de Pearl, elle n'est pas libérée, donc elle lui a montré, d'une certaine façon. Oui, c'était pas mal. C'était pas mal. J'irais mettre un pouce vert. On en est pas loin, mais j'irais mettre un pouce vert. On en est pas loin. J'aurais été surpris, je l'aurais probablement mis. Mais il y a peut-être un peu trop de Pearl dans Pearl. Un peu moins, ça aurait été mieux. Voilà. Voilà. Donc, on va passer la parole à Conseil, qui a mis un pouce vert. La parole à Conseil pour l'épisode 18. Alors avant toute chose, je dois dire que j'ai regardé un petit épisode de Code Lyoko Evolution parce que je fais des petites critiques de ça, enfin si on peut appeler des critiques sur ma chaîne YouTube personnelle. Un truc, j'aime beaucoup Code Lyoko parce que c'est une série de mon enfance et je peux dire jusqu'à présent que c'était ma série préférée. Mais en réfléchissant, je crois que je préfère Steven Universe encore plus, sérieusement. Et pourtant, voilà, dans mes séries dans les autres séries que j'aime, je sais que j'ai pas regardé beaucoup de séries, donc c'est une de mes séries préférées. Je dis pas que c'est une des meilleures séries de tous les temps, c'est une que je préfère en tout cas, c'est juste ça. Même si je vous signale que même des trucs qui commencent déjà plus sérieusement, comme Code Geass, j'aime un peu moins parce que y a pas la même magie entre guillemets que dans Steven Universe, je trouve. Ah bon? Parce que Steven Universe, je C'est de la dirais que merde. ses défauts et un peu sa qualité parce que c'est une série qui évolue en gros. Non. C'est ça qui est un peu beau Justement, avec. non. Plus, mais qui ne perd pas comment dire, sa moelle, sa substantifique moelle du début. Bon, sinon, j'aime beaucoup cet épisode parce que j'aime les voyages interdimensionnels, ce genre de thématique et tout. Voilà. Bon, par contre, je dois avouer un truc, mais je vous l'avais dit depuis longtemps déjà. Je savais le tout ce qu'il allait dans cet épisode. Je savais pas qu'il allait arriver. Je pensais qu'il allait, vu tout ce qu'il y avait dans les épisodes précédents, je pensais qu'il allait arriver beaucoup plus tard dans la saison. Mais non, enfin quoi qu'on est comme déjà à l'épisode 18, mais je pensais qu'il allait genre arriver vraiment dans les tout derniers épisodes, genre vers le 25. Bon, on est enfin déjà au courant, donc maintenant j'aurais plus besoin de cacher ça. Ouais, donc la mère de Steven, c'est Pink Diamond, c'est-à-dire celle qui a colonisé la Terre. Rose Quartz et Pink Diamond sont la même personne. Et ce que j'aime bien à la fin de l'épisode, c'est qu'on nous rappelle quelque chose qui a été introduit dans la saison 1, quand Lyon a été introduit. C'est que même il y a des choses que Rose révèle seulement à Pearl et que même Garnet et Amethyst ne savent pas. Et on voit ça à la fin de l'épisode. Fragile celle-là quand elles apprendront ça. Ouais, en fait, je me suis fait révéler bêtement le spoiler parce que quand je cherchais des trucs sur l'épisode Rognal 2, je voulais savoir les fans là, les fans SJW qui avaient harcelé, c'était bien cet épisode-là qui était fait pour répondre à eux. Mais par contre, j'ai lu que, vous savez, Rose, de toute façon, n'est pas maigre parce que n'est pas enveloppée parce que de toute façon, c'est Pink Diamond. Ah là là, c'est dommage que je me suis fait révéler bêtement un bête twist comme ça, surtout qu'il était bien amené en plus. J'aurais pu le deviner d'un peu de moi-même. Ah, ça me rend triste. Cela dit, au-delà de ce twist, même si c'est ce qui est le point fort de l'épisode est très intéressant en soi parce que c'est un voyage émotionnel, c'est intéressant à voir. Et puis, je demandais un épisode un peu centré sur Pearl parce qu'on a eu un sur Amethyst et un sur Garnet de la saison 5. On n'avait pas beaucoup d'épisodes centrés sur Pearl. Là, on en a un, c'est cool. N'oublie pas, parce que c'est quand même notre trio principal après tout. C'est bien certain sur le personnage secondaire, mais faut pas oublier nos héros. Mais, franchement, je suis quand même content parce que même si j'étais au courant de cette révélation, je suis quand même content. J'ai quand même été surpris quand. J'ai quand même eu ce sentiment de surprise quand il y a eu Amethyst derrière qui dit What? Et donc, ouais, donc ça laisse présager des choses pour la saison 5. Comment Steven va assumer son héritage. Bon, c'est Pink Diamond, mais ça n'empêche pas que c'est une gentille, enfin je crois. Même si évidemment elle a commencé méchante, mais bon, ça qu'elle ait commencé méchante, c'était déjà. Non, en fait, c'était pas appliqué. C'est vrai qu'on dit dès le début qu'elle a commencé gentille. Il y a ce fameux épisode avec Garnet dans le vaisseau de Lars. Voilà, bon. Waouh, cet épisode, même avec la révélation que je connais, il était chaud quand même. Parce que, waouh, déjà, peut-être parce que j'attendais la révélation et donc la voir, waouh, ça m'a fait chaud au cœur. Enfin, je l'ai eu. Mais en tout cas, ouais, c'était waouh.
c'était quand même... c'est quand même, voilà. Et je le redis, je crois que Steven Universe est devenu ma série préférée maintenant. Et ça, c'est déjà avant que je regarde cet épisode. Et je me suis juste rendu compte en regardant un épisode d'une série, mais bon. Moi, à mon avis, il doit y avoir des millions de séries meilleures, hein, genre Naruto, Hunter x Hunter, hein, les Attaques des Titans, mais des séries que j'ai vues, ouais, c'est bien meilleur. Hein, j'ai vu des trucs comme le Coffee Safer, Little Witch Academia, Code Geass. Déjà, ce qui me plaît, c'est qu'ils arrivent à mélanger un ton. Voilà. Ah oui, voilà. Mais oui, j'ai vu aussi des trucs comme la légende de Korra aussi. Voilà, non, et franchement, ils savent. Franchement, cette série, même s'il y a quelques épisodes qui font défaut, et notamment ceux de la saison 1, et même dans les autres saisons, il y a des épisodes qui font défaut, mais dans sa globalité, franchement, voilà. Et puis, à part la saison 1, il n'y a pas beaucoup même si c'est les saisons avec le plus d'épisodes, il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a pas beaucoup de ratés, franchement. Donc, non, franchement, j'adore Steven Universe. Voilà. Alors, la parole à Gaël, qui n'a strictement rien mis. Épisode 18. Oh mon Dieu! Qui ne le savait pas? Non, honnêtement, depuis le début, il mettait plein d'indices comme ça et pas envie de faire une vidéo où on peut lister tous les indices, juste la manière dont c'est révélé, je trouvais ça bien, même si un peu tiré par le cheveu le fait de devoir aller dans un gemme la gemme de perle, dans 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 la gemme de perle de perle. Mais voilà. Ça va, c'est acceptable. Mais voilà, on apprend enfin la vérité. J'ai juste envie d'avoir les explications parce que le dernier mot de l'épisode donne quand même envie d'en savoir plus. Et c'est le What d'Améthyste. Parce que voilà, on a tous envie de savoir. 5 saisons pour ça. J'aurais des choses à dire dans le bilan. Allez, ciao tout le monde. Allez, la parole au fanboy. Alors, cet épisode est génial. C'est l'un de mes préférés de toute la série. Mais je vais aller plus dans les détails sur le sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Alors ça commence donc avec Steven qui veut prévenir Pearl de tout ce qui s'est passé et lui poser des questions sur Pink Diamond. Mais Pearl ne peut pas lui répondre parce qu'elle est débordée et Steven décide donc de lui envoyer un message. Elle reçoit quelque chose de la part de Pearl, mais apparemment ce n'est pas Pearl qui a envoyé ce message. Et donc il se pourrait que ce soit la Pearl à l'intérieur de sa Pearl. Ok. Et donc il se rend donc à l'intérieur de sa Pearl, et c'est là qu'il trouve en effet une autre Pearl. Une Pearl qui elle ne sait pas où se trouve le téléphone. Du coup, Steven se rend à l'intérieur de sa Pearl, et là il trouve une autre Pearl, et cela se reproduit ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il tombe sur Pearl et Rose Quartz. Rose Quartz qui se transforme en Pink Diamond. Oui, le gros rebondissement, c'est que, en fait, Pink Diamond et Rose Quartz. Alors, certains peuvent appeler ça comme étant prévisible, mais honnêtement, je trouve qu'il est très bien amené et que le concept qu'il apporte est génial. Ça a beaucoup divisé, mais je trouve que c'est une très bonne idée. Ça, le fait qu'on ait une diamant qui fuit ses responsabilités et qui n'ait pas une pensée génocidaire comme les autres diamants. Et donc, ça apporte des tas de conséquences et ça nous permet de comprendre pas mal de choses. Par exemple, pourquoi Bismuth voulait la briser. Alors, si Rose avait pouffé Bismuth, c'est parce que elle n'a jamais eu les intentions des diamants, et aussi parce que elle tenait à sa sécurité, parce que c'était une arme contre les diamants, et logiquement vu que elle c'est une diamant, et donc du coup ça nous permet de comprendre un peu plus ce qui s'est passé avec Bismuth, mais pas seulement, parce que il y a beaucoup de conséquences concernant le personnage de Pearl, parce que
tout ça la rend encore plus tragique parce que elle a dû tout abandonner pour Rose et elle porte un énorme poids sur ses épaules. Elle a dû tout sacrifier pour elle et ça la rend encore plus tragique et j'aime beaucoup ça, vraiment, ça apporte une toute nouvelle dimension au personnage et, le truc c'est que le personnage qui reçoit le plus de conséquences de cette révélation, c'est Steven, parce que non seulement c'est le fils de la meneuse de la rébellion, mais c'est également le fils d'une diamant. Et ça lui fait porter énormément de poids sur ses épaules, et ça a donc l'amener très certainement à dire la vérité au diamant sur la vraie identité de Pink Diamond, qui est en fait Rose Quartz, et ça risque d'apporter de bon nombre de situations qui peuvent être très prometteuses. Et alors, je sais très bien ce que vous pensez. Et Garnet, alors, elle n'a pas vu venir? Eh bien, oui, je trouve ça logique, parce que vous attendiez à ce que n'importe quel vieux saphir voit quelque chose comme ça. Le truc, c'est que elle doit d'abord considérer cela comme une possibilité. Il n'y a aucun moyen pour elle de voir cela même probable, et encore moins un résultat probable. Le truc, c'est que il y avait peu de chances que ça arrive, que Rose soit en fait Pink Diamond. Ça, elle n'aurait pas pu le prédire ça. Et donc, du coup, ben ouais, l'épisode dans l'ensemble, il est excellent. Ça apporte des tas de conséquences. Le rebondissement qu'il amène est vraiment très bien. Et donc, oui, je lui mets un pouce vert. Il le mérite amplement. Et donc, voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Allez. Bon, Oz, je compte sur toi pour être un tout petit peu moins fanboy. Je vais essayer. Ce que j'aime beaucoup dans cet épisode, c'est la recontextualisation que ça apporte à la série. Déjà, ce que ça permet de mettre en valeur toutes les fois où Pearl s'est couvert la bouche pour s'empêcher de parler, parce qu'on sent que sinon elle l'aurait fait plusieurs fois. Déjà à l'épisode 45, quand elle peut parler à Steven, il y a sa main qui vient se coller spontanément à sa bouche, et on voit que c'est presque pas contrôlé. Ce qui est logique, c'est parce que c'est ce que Pink Diamond lui avait fait faire le jour où elle lui a fait promettre de ne plus rien dire. Ce que j'aime bien dans cet épisode, c'est qu'on plonge de plus en plus profondément dans le subconscient de Pearl. J'ai l'impression qu'elle est de moins en moins inhibée, que c'est de moins en moins la Pearl de surface qu'on peut voir au premier abord. Vous savez, ses caractéristiques de base, du style, elle est maniaque, elle est bien ordonnée, elle aime quand les choses sont comme chaque chose est bien à sa petite place. Petit à petit, on voit son côté émotif, on voit son côté nostalgique de Rose, on peut voir toutes ces choses qu'on peut pas forcément remarquer au premier abord. Et la scène où on apprend que Rose et Pink Diamond, qu'est-ce que vous voulez? Oui, effectivement, c'était logique. Effectivement, c'était Mais le très truc, prévisible. c'est que, encore une fois, ça pouvait être excellent. Le problème, c'est que c'est tout comme cette série. Cette série a un énorme potentiel. Le problème, c'est que son scénario est merdique. Enfin, ce qu'elle veut dire est bien, peut ne pas être mauvais, mais globalement, son scénario est 100% et 99% merdique. Après, ça dépend. Est-ce qu'un bon twist, c'est forcément un twist qu'on n'a pas vu venir? Honnêtement, Pas je suis forcément. pas sûr. Honnêtement, pas forcément. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que là, on essaie de nous faire ça. Le problème, c'est qu'à côté, on nous fout toute la merde qu'il y a eu. Bah, en fait, si tu veux, ce que j'aime bien dans le twist Rose Quartz et Pink Diamond, c'est que c'est déjà, ça sort pas de nulle part, c'est pas complètement con, enfin, je veux dire, c'est pas comme Oui, si mais on le t'avait problème, dit. le truc, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'en l'occurrence, Non, en fait, il a ses pouvoirs, si tu veux, ultra cheatés, et nous, on l'a cramé à 10 km. Mais il n'y a pas une seule gemme de cristal qui s'est jamais posé la question. Pourquoi c'est Steven a amené autant de avec la pouvoir par rapport à subtilité nous d'un éléphant, quoi. Pourquoi Steven a autant de pouvoir par rapport à nous? Pourquoi, à la rigueur, on pouvait se dire que Rose ne les utilisait pas tous pour pas se griller? Mais Steven, si! Après, le problème, c'est que je suis pas sûr que. Enfin, en fait, on va nous révéler. Enfin, non, on a déjà dit d'ailleurs que comme ce sont les diamants qui créent leurs gemmes, c'est Pink Diamond qui avait créé les Rose Quartz. Donc, du coup, je me demande, est-ce qu'elle leur a donné des pouvoirs cheatés pour faire en sorte que ça passe mieux ou pas? Bah non. Parce que j'en sais rien, ouais. C'est pas bizarre. Parce que je connais Bah, pas les vraiment les reports, pouvoirs. ils ont été créés en même temps que les améthystes et les Jasper, non? Ouais, mais c'est pas les mêmes. C'est-à-dire que ça aurait aucun sens de créer des gemmes pour que ce soit
exactement les mêmes. Donc j'aurais vérifié ça, mais Mais ce même, serait marrant. Ouais. vous me ferez pas croire qu'elle elle a pu leur donner autant de pouvoir. Elle va pas leur donner tous ses pouvoirs, c'est pas possible. Enfin bref, jamais vous me Après, ferez croire ça. Enfin je bref, pense pas qu'on allez, ait on vu va te laisser Steven. continuer, c'est quand même parce que Voilà, sinon je c'est pense pas important. qu'on ait vu Steven exploiter tous les pouvoirs de Pink Diamond. Bah mais... non, je pense qu'il en a encore plus et c'est justement ça le problème. Et qu'est-ce que je voulais dire Ce que je voulais dire, c'est que à ce moment-là, des fans avaient critiqué en mode ouais, non mais ça fait de Rose Quartz une méchante, vous vous rendez pas compte de ce que vous avez fait, vous avez juste aucune idée. Sauf que déjà de base, Rose Quartz égale Pink Diamond, c'était littéralement le premier truc qui avait été créé dans la série. C'est un peu sa base finalement. Et ça gâche rien du tout. Au contraire, je pense que ça apporte de la profondeur un petit peu à Rose Quartz parce que comme je l'ai expliqué, on voit le développement de Rose Quartz à l'envers. On la voit à la fin avec ça. Elle a quand même généré une guerre où elle dirigeait les deux camps, en fait. Bah voilà, c'est ça. Enfin, je veux dire, elle a quand même été un diamant. Elle a adhéré. Pire que ça, c'était vraiment une petite conne quand même à un moment. Enfin, à un moment, Rose Quartz, c'était une petite peste qui était une gamine prétentieuse qui voulait absolument une colonie pour imiter ses parents. Ou ses sœurs, ou ses frères. Enfin, non, pas ses frères forcément, mais ses figures parentales. Rose Quartz, enfin, je me sais qu'un jour Rebecca Sugar a dit Rose Quartz était une très mauvaise personne. Je pense pas que ce soit vrai. Rose Quartz c'est peut-être le personnage le plus humain de cette série parce qu'elle fait des erreurs, mais elle se corrige et elle fait tout pour s'améliorer par la suite. Ça efface pas tout ce qu'elle a fait et continue à faire des conneries, mais elle essaye sincèrement d'être une bonne personne. Et pour moi, ça fait d'elle le personnage le mieux écrit de la série, honnêtement. Ce qui est peut-être aidé par le fait que chaque épisode où on la voit, ils essayent de pas trop perdre leur temps parce que bah, c'est censé être des épisodes assez importants. Mais pour moi, ça fait clairement d'elle un très bon personnage. Après cet épisode-là, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup aller de le côté. On va de plus en plus profondément en Pearl pour découvrir les secrets. Je trouve que ça amène très bien la révélation finale. Et puis, il y a pas la musique. Oh mon dieu, je pense qu'on parle pas assez de la musique dans cette critique, mais la musique en dehors des chansons est excellente, je trouve. Vraiment, la musique est très 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 bonne. J'ai appris dernièrement que c'était des compositeurs qui s'appelaient Ivy et Furashu. Moi, j'ai jamais entendu parler à côté. Mais les musiques participent grandement à l'ambiance. Déjà, elles sont parfois assez mémorables même. Quelquefois, c'est la seule raison pour laquelle je me souviens d'un épisode aussi. Et là, bah, elles font très bien leur travail avec quand on mêle des violons avec le thème de Pink Diamond alors que Pink est en train de parler à Pearl, c'était très bon. Donc, ouais, dans l'ensemble, un bon épisode qui amène de très bonnes implications pour la suite, qui aura forcément de lourdes conséquences. Donc, je pense que pour ça, il mérite amplement ce pouce vert parce que c'est vraiment une pierre angulaire dans cette saison 5. Donc, ouais, c'était vraiment Oui, ça. mais en soi, c'est pas parce qu'un épisode est un énorme tournant qui mérite un pouce vert. Ça peut être un énorme tournant par rapport au scénario, mais pas forcément être un épisode d'une qualité qui mérite un pouce vert. Après, tu l'estimes, toi. Moi, personnellement, je l'aurais mis si j'avais été surpris. Voilà, moi j'estime par exemple tout le côté Inception, on va de plus en plus loin dans Pearl, moi j'ai trouvé ça bien, mais vous ça Mais vous oui, a non, un mais, peu non, dérangé, mais ça, je apparemment. suis pas forcément contre, mais ça va un petit peu trop loin, en fait. D'accord, je vois. Ça le fait un peu trop. Et le côté surprise, c'est le problème. Le problème, c'est pas non plus qu'on l'a deviné ou pas. Le problème, c'est que dans cet épisode-là, au vu de comment il a été foutu, pendant tout l'épisode, je me suis dit, c'est quand que tu vas lui dire, c'est quand que tu vas lui dire, c'est quand que tu vas lui dire. Ça casse l'immersion, etc. Donc du coup, c'est pas bien joué. D'accord, je vois. Voilà. Après, personnellement, enfin, je trouve que c'est plutôt un bon build-up, puisque j'ai pas vraiment les termes en français. Vous m'avez compris. Ok, bon bah Brian, tu mets quoi toi? Je vais le mettre, le pouce vert. Ok, J'ai réfléchi. je t'en prie, vas-y. Et par rapport à ce que je t'ai mis en MP, je compte sur toi. Mais bien sûr, mais t'inquiète pas. Cet épisode aurait pu être mon préféré de toute la série. Si on n'avait pas deviné à l'avance que Rose Quartz et Pink Diamond seraient la même personne. Parce que franchement, il y avait des indices tellement flagrants et surtout, ça prenait des plombs cette série pour arriver à cet épisode-là. Je suis désolé, franchement, enlever les épisodes filaires sans intérêt, enlever les développements grossiers, enlever euh, euh, les trucs, les arcs inutiles, qu'on passe du développement plus intéressant comme celui de Lars en tant que capitaine de vaisseau. Non, 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 Enfin, le développement de Stivoni comme étant un capitaine de l'espace. Que Lars, vous me le virez. Ouais, enfin, je veux dire dans la série, je parle de la série, Oui, t'inquiète, oui. c'est ce que je veux dire. Mais là, c'est autre chose. Là, cet épisode, j'étais
pris dedans. J'étais vraiment pris dedans. C'était quelque chose de. Alors même si le côté Inception peut déranger, j'aime bien le côté aller plus loin dans le passé. C'est Oui, je vraiment sais bien. ce truc. Attends, excuse-moi de te couper. Moi, comme je l'ai dit, je trouve bien, mais je trouve qu'il y en a une ou deux de trop. Oui, c'est possible parce que c'est vrai qu'il y en a un ou deux qui étaient sans intérêt. Parce que voilà. C'est pas trop grave, mais voilà. Après, je trouve ça un peu bizarre quand même que la toute dernière fois qu'on voit a réussi à mettre la main sur le portable. Mais sinon, à part ça, j'étais pris dedans. Même si on savait à peu près le twist final, j'ai quand même réussi à être pris dedans malgré ça et j'ai réussi à ressentir un petit quelque chose. Cependant, il y a une phrase de conseil qui m'a un peu été perplexe, qui dit que c'est sa série préférée. Mais conseil, le petit problème que j'ai, comme je l'ai dit, cette série aurait pu être beaucoup plus courte, donc plus intéressante, si on nous avait pas refilé des fillers sans intérêt, sans truc. Parce que me dire que c'est meilleur que Code Lyoko, non, Code Lyoko, c'est prenant d'épisode en épisode, même si les histoires c'était plus épisodiques. C'est pareil Mais pour c'est Miraculous épisodique, mais t'as Ladybug. pas un épisode qui est sont énervant. épisodiques. Les épisodes sont les histoires sont épisodiques. Donc voilà, c'est quelque chose que mais surtout ça fait progresser le fil rouge global. Là, dans Steven Universe, on te met le fil rouge en suspens pour faire repasser des épisodes sans intérêt. Et C'est surtout, pour ça que j'ai du mal avec on cette gâche série. les épisodes avec intérêt avec les épisodes sans intérêt. Oui, et Dans c'est des séries comme dommage. Code Lyoko, dans les séries comme Code Lyoko, Miraculous et Ladybug, ok, le scénario n'avance peut-être pas aussi vite qu'il ne devrait. Le seul souci, c'est que dans ces épisodes-là, il y a toujours la confrontation avec l'antagoniste. Oui, Dans cet univers, c'est exactement. rien. Il n'y a rien à part des Exactement. conneries des personnages principaux. C'est pour ça que j'ai du mal avec cette série, parce que franchement, cet épisode, je suis vraiment pédant. Ça aurait pu être mon préféré si on n'avait pas vu le twist venir à des kilomètres. Mais me dire que c'est une série géniale à cause de cet épisode, non. Loin de là. Loin de là, et je suis désolé, il y a des ajouts sans intérêt qui ne mettent pas vraiment ce statut de très bonne série. Bah, quand au moins 95% des épisodes sont à jeter à la poubelle, Oui. franchement, voilà Oui. quoi. Hein. Cette série est mal écrite dans beaucoup de points, ça c'est clair. Ah non, non, Mais dans tous elle les réussit. points, il y a juste un petit fil rouge qui est sympa, mais le problème c'est Et- qu'il faut le mettre. Et il y C'est a un Star fil rouge. Butterfly en fait. Ouais. Ouais, mais il y a un fil rouge qui est pas inintéressant, qui est même très intéressant. Et cet épisode-là le prouve que ce fil rouge est beaucoup plus intéressant que la majorité des fillers sans intérêt. Donc, c'est pour ça que je mettrai quand même un pouce vert, malgré ça, cet épisode. Ah non, cet Voilà. épisode en lui-même, il pourrait. Voilà. Mais moi, je le mettrai quand même parce que franchement, même si je connaissais plus ou moins le twist final, j'ai quand même été pris dedans Enfin, quand on le même. connaissait, Voilà. on le connaissait pas, on n'avait pas la confirmation, mais bon, c'était tellement évident que c'était tout Je veux comme. dire, on s'en doutait, c'était Bah, prévisible. c'était tellement C'est évident plutôt que ça. c'était tout comme. Voilà. Je te laisse la parole, Seb. Vas-y. Bah non, c'est pas particulièrement moi, c'est à nous tous là. Du Bon, coup, alors bon, ben globalement cet épisode, bah oui, moi je suis d'accord avec Teddy Brian, mais en l'occurrence conseil, quand tu Code Lyoko ou Ladybug ou enfin bref, etc. ou Code Geass, t'as osé me dire que c'était meilleur que Code Geass, faut pas déconner là, hein. Faut juste pas déconner. Code Geass, t'as une histoire prenante continuelle, un fil rouge continuel, une tension continuelle. Bon, peut-être pas ça, la tension continuelle, mais au moins t'as une histoire qui se continue et t'as pas un moment de remous. Enfin, t'as des petits moments où t'as du calme, ou des moments que tu pourrais trouver sans intérêt mais qui ne le sont pas vraiment. Mais au moins t'as quelque chose. Là, 95% du temps, t'as rien à part de la merde et un gamin débile. Je suis désolé, Steven Universe c'est une série de merde. Elle a un énorme potentiel, certes. D'ailleurs, évidemment, on a l'épisode 17. Et c'est bizarre, on a l'épisode 17. On est à peu près au moment où Jasper va bientôt arriver. Et on n'a pas fait un seul filler. N'est-ce pas, Xana? Enfin, c'était Pas un ou vraiment. deux, Maxime. Mais bon. Bon, si après il y a 2-3 épisodes d'intro avec des personnages. Hein, Oui, mais il faut un bien épisode introduire avec les eux. personnages. C'est pour introduire les personnages. Voilà. Oui. Mais c'est le tout début, c'est pas des fillers après qu'on ait commencé l'histoire. Mhm. Enfin bref, Steven Universe c'est une série de merde. Il y a que de la merde, à part des trucs qui ont un potentiel. Et le potentiel dans cette série, il est totalement gâché. Et il y a même des énormes, gigantesques foutages de gueule.
Genre l'épisode 4, où on fait revenir Steven parce que ta gueule, il y a besoin qu'il soit sur Terre pour faire de la connerie, et on fait cette connerie, et après on nous dit « Ah, vous avez cru qu'il pourrait faire un odyssée spatiale, etc. Regardez, on vous le prouve, ils l'ont fait !» Mais nous, ce qu'on voulait voir, c'est comment ils arrivaient à ça. Honnêtement, je vais juste me permettre un petit écart, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'épisodes de Steven Universe, comme tu l'as dit, à 95%. Je les trouve pas merdiques, je les trouve moyens. Attends. Alors, dans ce cas, si tu veux vraiment avoir le truc plus clair, on va dire qu'à 85% de merdique, il y a 5% de vraiment moyen, ensuite il y a 5% de ça va, et après il y a 2% de vraiment pas mal. Enfin, je vais être honnête, beaucoup de fillers de... Je considère personnellement que les fillers de Steven Universe, c'est son plus gros problème. C'est pour ça que je suis complètement d'accord. Oui, mais le problème, c'est que les fillers de Steven Universe, ça représente 95% des épisodes. Ouais, le problème, c'est que les 95%, les fillers, bah, même leur qualité en eux-mêmes, elle est variable, et je dirais qu'il y a au moins 50% d'entre eux que, moi, personnellement, je les trouvais moyens ou passables, sinon je n'aimerais pas la série d'ailleurs. Enfin, moi, ce que je vois, par exemple, de toute façon, cette saison 5, de toute façon, elle est morte pour moi depuis l'épisode 4, et encore plus depuis l'épisode 11. Parce que l'épisode 4, on nous a fait ta gueule, on casse tout ce qu'on a construit. Et l'épisode 11 nous a dit ah voilà, on se fout bien de votre gueule. Pour la simple raison, en fait, on aurait pu le faire. On avait tous les épisodes pour. Mais on s'en tape parce qu'on a préféré vous montrer le merdouille, son élection de merde qu'on aurait pu faire en saison 2. On vous a fait un petit truc débile avec Steven et Connie, alors qu'au final, il n'y avait pas de problème. Ils avaient juste besoin de se causer. Ils pouvaient très bien le faire sur le World, etc., etc., etc. Je suis désolé. Cette saison 5, c'est on se fout de votre gueule ouvertement et vous allez regarder notre merde quand même. Alors ouais, il y a cet épisode qui est pas mal. Le début de la saison, avant l'épisode 4, ou enfin plutôt 3, c'était pas mal. En plus, c'était vraiment très bon. Et même dans les autres épisodes où il y a des trucs qui sont un petit peu introduits, il y a tellement de merde à côté. Putain. Mais non, cette série, c'est du frustrant. C'est du foutage de gueule continuel. C'est du ta gueule. C'est juste... Non. Et vous pourrez me dire ce que vous voulez, comme quoi c'est parce que c'est le Cartoon Network qui l'a voulu. Bah ouais, peut-être, et alors Rebecca Sugar, elle a qu'à pas aller voir Cartoon Network. Aux dernières nouvelles, Avatar, le dernier maître de l'air, est une excellente série, c'est même l'une des meilleures séries que j'ai jamais vues. Excusez-moi, comme le dirait le Tropper, et cette série qui est une révélation. Elle n'aurait jamais dû voir le jour par rapport aux standards actuels et à ce qu'on croit que le public veut, à ce moment-là. Donc, pourquoi t'es pas allé voir Nickelodeon ? Bah c'est simple, c'est que Rebecca Sugar est une employée de Cartoon Network, donc elle pouvait pas aller voir ailleurs. Ouais, bah dans ce cas tu m'as envoyé le scénario, je faisais quelque chose, mais enfin bref, voilà, là t'as tout ce que t'as fait en là-bas, de toute façon c'est ta faute. Et donc ce qu'elle est devenue, c'est ta faute, c'est pas à cause de Cartoon Network, non, c'est ta faute à toi. Après il me semble qu'elle l'a dit, hein, qu'elle n'était pas satisfaite avec ce qu'elle avait fait au final. Mais ouais, bah je m'en fous, moi ce que j'ai c'est le produit final de la série. Et en l'occurrence, le produit final de la série, jusqu'à maintenant en tout cas, c'est 95% de la merde. Au global. Il y a du gros potentiel. Je ne dirai jamais le contraire. Il y a du gros potentiel, mais c'est de la merde. Après, je ne dis pas, je ne remettrai jamais quelqu'un par rapport à son appréciation de la série, en tant que subjectivité. Parce que les goûts, les couleurs, c'est propre à chacun. Mais qu'on vienne jamais me dire que c'est super bien écrit, que c'est bien foutu, tout. Non, jamais de la vie. Et ça, c'est ce que je répète sans arrêt, mais bon. Remarque que dernièrement, ils ont un peu arrêté de nous faire chier sur le Discord, tant mieux. Enfin bref, ça doit être aussi lié au coup de gueule de Mario sur certaines choses. Enfin bref, quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Non. Mais quoi qu'il en soit, voilà, vous étiez de l'émotion. Ah oui, en fait, juste pour conseil au passage, bon, je sais qu'il écoutera sûrement pas, moi je m'en fous. Un personnage qui était du côté des méchants ou un méchant de base et qui se rebelle contre l'autorité pour faire quelque chose de bien, je sais pas combien de séries je peux te citer là-dessus. Donc, non, c'est pas original. Et l'humour, mélange de ton, dans Code Yoko, justement, ça marche le mélange de ton. Ici, non, parce que justement, c'est 95% de la merde. Insultante. Et crédibilisante aussi, au passage, sur beaucoup de choses. Bref, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Voilà. Non, j'ai rien ajouté. Voilà. Mais qu'on vienne jamais me dire que Steven Universe est meilleur que Code Yoko ou Code 10. Alors venez me dire ça, je suis désolé, mais je le prends pour une insulte personnelle. Je le dirai jamais assez, Steven Universe, c'est moins bien que Totally Spies.
Voilà. Bref, nous allons vous laisser, donc je vais laisser la parole à Xana. Et excusez-nous pour le coup de gueule, mais bon, là, fallait le faire. Si vous venez pas de la vidéo de Mayo, allez le voir. Et nous, à la prochaine. Et moi, il faut que je fasse un truc avec mon son parce que c'est une catastrophe. Et évidemment, cet épisode aura un pouce vert. Hein. Il le mérite quand même. Hein. Même si moi, je trouve. Je ne dirais pas jusqu'à mettre un pouce vert. Il le mérite quand même, effectivement. Je ne dirais pas le contraire. Il le mérite assez. Moi, j'irai pas jusque-là parce que j'ai pas été surpris. J'avais besoin de l'être parce que sinon, ça m'a cassé l'immersion d'attendre. Mais sinon, il le mérite. À la prochaine, tout le monde. Bye.